bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si vous n'avez pas vu la dernière vidéo que je vous ai postée, je vous la mets ici et n'hésitez pas à regarder le contenu que je mets sur ma chaîne. Il y a un petit peu de tout, il y a du maquillage, du lifestyle, il y a de la beauté aussi au naturel, car je peux être quelqu'un de très maquillé des fois, mais je peux être quelqu'un de très naturel qui s'intéresse beaucoup à ces choses là, que ça soit pour le maquillage, que ça soit pour les coiffures, que ça soit pour la santé et le bien-être. Donc n'hésite surtout pas à regarder ma chaîne. Je te conseille aussi, si tu es intéressé par mes vidéos, de regarder mon compte Instagram que je te mets juste ici, où je pourrai parler avec toi si tu as des questions concernant mes vidéos ou ma chaîne, ou tout simplement si tu veux parler avec moi. Si tu veux regarder aussi le contenu que je mets, car j'essaie d'en mettre un petit peu plus et d'en poster régulièrement, donc surtout n'hésite pas. On va parler de deux crayons, et les deux crayons que je vais te montrer aujourd'hui, ça va être le crayon Eye Pencil 202 Extreme Black de chez Pat McGrath. Donc ça va être celui-là, avec un super beau packaging. Et je vais te parler d'un autre crayon qui pour le coup n'est vraiment pas très cher, et qui est le Bold Waterproof Eyeliner Black de chez Barry M. Donc le focus, je sais pas si tu vas correctement le voir. De toute façon je te mets les petites photos ici en haut. Alors ce sont deux crayons que j'ai adorés. Je vous fais cette revue aujourd'hui car ce sont des crayons que j'aime énormément, et on va voir ensemble lequel des deux est le mieux, celui qui tient le plus et qui est le plus noir, car moi je n'ai pas souvent du crayon colle dans les yeux, car souvent il bave, j'ai toujours ce problème là. Et j'étais désespérément à la recherche d'un très bon crayon noir qui va être intense, qui ne va pas bouger, filé dans les plis. Donc je voulais absolument ce type de crayon. J'en ai cherché deux et je vous les montre de suite. C'est parti! Le premier crayon que je vais vous montrer, c'est ce crayon là, le crayon de chez Pat McGrath. Alors je sais pas si je le prononce correctement, mais je pense que c'est ça. Donc quand je l'ai acheté, il se trouve dans un petit boîtier en carton comme ça, qui est assez joli. Les écritures sont sympas, il y a du noir, du doré, donc c'est pas mal. Quand on l'ouvre comme ça, hop. À l'intérieur, c'est comme ceci, on voit un crayon et on voit le taille crayon, donc ça c'est toujours sympa. Ça ressemble beaucoup à la marque de chez, je pense que c'est Chanel qui fait ça avec leur crayon. Donc vu le prix du crayon, c'est pas mal qu'ils rajoutent ce petit détail, ça fait toujours plaisir. Là on arrive sur le crayon, qui est un crayon comme ça, qui est vraiment très joli, qui est un crayon noir avec une belle écriture dorée, donc ça c'est vraiment sympa. C'est un crayon qui a 1,20 g, donc ça c'est cool. C'est un crayon avec une mine qui a une texture gel. Donc mais quand je me suis renseignée, j'ai remarqué que les textures gel de ces crayons tenaient beaucoup plus que des crayons qui allaient avoir une texture un petit peu plus sèche, et des crayons qui allaient être dans des contenants en bois. Donc si vous remarquez que le crayon a un tour en plastique, souvent il va avoir une meilleure tenue et il va avoir une texture gel. Donc moi c'est ce que j'ai remarqué. Donc au niveau des swatchs, je vous les montrerai ici en haut. Je trouve qu'il est vraiment sympa, et le petit taille crayon qui est pas mal aussi, qui se présente comme ça, où on voit le Pat McGrath ici. Donc c'est toujours cool. Au niveau du prix, je vous le mets ici aussi. Donc c'est un prix qui est assez onéreux pour un crayon noir, je trouve. Mais j'avais vu beaucoup d'avis sur ce crayon et je voulais vraiment le tester. Et avec tous les crayons que j'avais essayé, si vraiment ils tenaient et qui étaient de bonne qualité, je voulais vraiment l'essayer. Comme deuxième crayon, c'est un crayon que j'ai acheté sur Look Fantastic pour vraiment pas très cher. Pareil, le prix je vous le mettrai ici. Et c'est un crayon pareil qui a une texture gel. Donc c'est vraiment les crayons que je vous conseille. Bon, de toute façon je vous mettrai les petites photos à côté. Et donc c'est le Bold Waterproof Eyeliner Black de chez Barry M. Donc pareil, super bien. Bon, quand je l'ai reçu, j'ai pas reçu de carton, il était comme ça. Mais pour le prix, franchement, on s'en fiche. Moi ce qui m'importe le plus, c'est le contenant, comment il est à l'intérieur, si il tient, s'il est bien noir. Donc maintenant je vais pouvoir mettre les deux crayons pour faire le test. Surtout restez là pour regarder jusqu'à la fin ce test des deux crayons.
et je vais pouvoir commencer à l'appliquer. Donc ici je vais mettre le crayon Barry M et ici je vais mettre le crayon de chez Pat McGrath. Donc je vais commencer avec le crayon de chez Barry M. Ah, ça me fait toujours pleurer. Ah! Alors, oh, j'ai toujours l'œil rouge, c'est normal, c'est que je l'ai pas super bien taillé. Mais déjà, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, il y a un regard un petit peu plus profond, un peu plus sexy, je trouve, avec le crayon noir. Donc déjà, au niveau de l'application, il est super simple, il est très noir et il s'applique vraiment très bien sur toute la muqueuse. Je vais le retailler et je vais refaire la petite application. Hop, voilà du côté droit et du côté gauche, je vais appliquer le Pat McGrath. Donc déjà c'est un truc de fou, quand j'applique le Pat McGrath, il s'applique super bien, il se fond super bien au niveau de la muqueuse. Il est un poil mieux au niveau de la texture quand je l'applique que le Barry M, mais restez là car c'est pas fini. Voilà, j'ai appliqué les deux. Donc ici j'ai appliqué le Barry M et ici j'ai appliqué le Pat McGrath. Donc j'ai essayé de je l'ai dépassé un petit peu, c'est normal. Alors je sais pas si vous voyez correctement les deux. Voilà, donc il est 16h56 et je vais revenir pour vous faire un petit aperçu et vous reparler de ces deux crayons, lequel j'ai préféré au niveau de la texture, de la tenue et du noir qu'il avait sur la durée. Petite parenthèse aussi pour mon look que j'ai aujourd'hui et pour la tenue que je porte. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si elle vous plaît. Alors là on se retrouve dans mon salon avec Prune. Ça fait déjà 1 heure. Donc voilà, déjà au niveau de la tenue c'est vraiment pas mal. Au niveau de la tenue les deux ont très bien tenu. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Petite promenade avec Prune. Viens là mon cœur. Viens là mon cœur. Viens là bébé. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ça? C'est le bâton? C'est le bâton? Prune. Prune, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mon cœur. Donne à maman. Donne le bâton à maman. Donne le bâton à maman. Tu donnes? Tu donnes? Viens là. Tu donnes? Tu donnes? Pour le crayon, enfin les crayons, petit aperçu vite fait. Bah ça n'a pas bougé hein. C'est vraiment nickel. Voilà, on retourne à la balade. C'est qui? C'est un pote? Viens là mon cœur. C'est qui? Oh le pote. Oh le pote. C'est qui mon cœur? Oh bah oui, t'as du répondant toi, c'est vrai. Hein? Bon allez, je continue la petite balade, j'espère que vous m'entendez bien avec cette grosse couche culotte sur le visage qui tombe d'ailleurs. C'est super hein, bonne protection. Avec le rouge à lèvres qui se met là en plus, trop bien. Donc bah, je continue la petite balade et puis on se retrouve après pour parler du crayon et de la tenue. Je voulais vous reprendre, la luminosité est pas ouf, je suis désolée mais je suis dans mon salon, on vient de rentrer avec Prune et elle est toute folle car elle veut son gâteau. Non, je voulais vous reprendre car je suis énervée parce que bah, avec les masques on peut plus mettre de rouge à lèvres. Non je déconne. Non plus sérieusement je voulais vous parler, là on vient de rentrer avec Prune
Et c'est vrai que quand je regarde un petit peu les vidéos YouTube, l'univers YouTube et le monde actuellement, tout ce qui se passe avec le Covid, les gens qui deviennent malades à cause de ce truc là, cette merde. Et les gens, et puis je vois de plus en plus de pauvreté, et c'est vrai que on est tous un petit peu dans le caca dans cette situation, mais c'est vrai que ça fait vraiment mal au cœur et ça fait vraiment bizarre de voir le vrai univers et l'univers YouTube. YouTube, c'est vrai que tout est beau, tout est rose, et après d'un côté tant mieux parce que ça fait du bien au moral, parce que si vraiment on pouvait plus s'exprimer, faire de choses cool sur YouTube ou avoir un petit univers pour nous détendre, c'est vrai que ça serait vraiment triste. Donc c'est vrai que voilà, je voulais vous prendre juste pour ça. Voilà, j'espère qu'en tout cas mes vidéos vous font du bien, vous font plaisir, vous font passer le temps aussi, et puis surtout que vous les appréciez. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour parler toujours des 2 crayons. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai porté le make-up toute l'après-midi, j'ai pas pu faire plus longtemps car j'avais beaucoup de choses à faire, et j'ai profité de ce temps là pour filmer d'autres vidéos et pour avoir testé ces crayons bien avant cette vidéo. J'en suis très contente. M'approcher un petit peu que vous puissiez voir. Donc là on a celui qui coûte que dalle, et là on a le Pat McGrath. Donc pour parler un petit peu plus de ces 2 crayons, visuellement là quand je regarde, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est la même tenue. Après c'est vrai que quand je regarde un peu plus au niveau de la muqueuse, je vois que le Pat McGrath est beaucoup plus marqué. Je sais pas si vous allez voir, le crayon noir est vraiment sur la muqueuse. On voit qu'il n'a pas bougé, qu'il y a vraiment ce coup de crayon qui ne bouge pas. Et sur le The Balm, on voit qu'il y a un coup de crayon, mais je sais pas si vous voyez, mais que ça commence un peu à s'effacer en parcimonie. Donc après, là quand je vois comme ça se voit presque pas, mais on voit quand même que le Pat McGrath est beaucoup plus intense et beaucoup plus noir. Donc pour parler de ces 2 produits, j'ai une préférence pour le Pat McGrath qui quand on l'applique reste vraiment noir et reste vraiment intense, mais pour le prix je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Et si vous deviez acheter un crayon qui ne coule pas et qui a une très bonne tenue, je vous conseille, je vous avais pas dit aussi, mais le Barry M il a 1,20 grammes. C'est exactement comme le Pat McGrath, ils font la même longueur. Vous voyez là il y a le Barry M ici et le Pat McGrath à ma gauche. Donc franchement pour le prix j'ai été choquée. Pourtant j'en ai testé des crayons, j'en ai vraiment beaucoup. Désolée pour le bruit. J'ai testé du Maybelline, j'ai testé du Make Up Forever, j'ai testé un Golden Rose qui est pas mal, mais vous voyez il est mis dans un petit crayon en bois et ça n'est pas du tout la même texture, et on ne retrouve pas du tout la même texture gel que dans ces 2 crayons. Donc pour le prix, bien sûr si je devais en choisir un, ça serait celui-là parce qu'il est beaucoup moins cher et qu'il ressemble, on va dire, sur 100 à 4. Je vais mettre quand même 85% car vraiment Prune tremblement de terre, Prune est là, excusez-moi, et elle joue avec son petit jouet. Donc si je devais en choisir un, bien sûr ça serait le Barry M, mais c'est vrai que le Pat McGrath, si vous avez l'argent, que vous voulez vous faire plaisir avec un très bon crayon, vous avez celui de chez Pat McGrath qui vraiment, comme je vous dis, quand il est posé sur la muqueuse, il ne bouge pas. Donc bien sûr si vous faites du sport, on va pas se mentir, si vous faites du sport, si vous courez partout, ça va couler. Mais je suis choquée, vraiment, car étant plus jeune, je mettais de temps en temps, mais j'étais pas dans la mode du crayon noir, du crayon, et ça coulait, et je déteste ça, je ne préfère pas en mettre et que ça ne coule pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai adoré la tourner. J'espère que vous avez aimé ce concept qui est un petit peu plus différent que mes autres vidéos que je tourne. Désolée pour le bruit, mais c'est la petite Prune à côté qui fait sa petite vie, on va pas l'embêter pour ça. Et sur ce, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.